Bonjour la communauté, aujourd'hui nous allons fabriquer de l'eau de Javel. Vous avez tellement demandé cette expérience que finalement aujourd'hui j'ai décidé de le faire. Alors pour fabriquer cette eau de Javel, de quoi nous aurons besoin? Nous aurons besoin d'un récipient en plastique contenant un peu d'eau. Nous avons besoin de sel de cuisine, le NaCl. Nous avons besoin d'une batterie. Une batterie pouvant délivrer un courant continu dont la tension se situe entre 3 et 12 volts au maximum. Nous avons besoin d'un morceau de bois ou bien d'une spatule en bois pour pouvoir remuer la solution. Nous avons besoin de 2 crayons. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les mines qui sont à l'intérieur, parce que ces mines là représentent le carbone graphique. Alors nous allons utiliser ces 2 crayons comme les électrodes pour effectuer notre manipulation. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons vous donner une astuce vous permettant de réaliser cela le plus rapidement possible. Alors commençons. Pour débuter cette manipulation, nous allons commencer par dénuder nos différents fils. Donc, les différents fils, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai essayé de les dénuder, j'ai essayé d'enlever la partie plastique qui recouvre ces fils-là. Une fois que nous avons dénudé nos 2 fils, nous avons taillé les 2 crayons des 2 côtés. Question de pouvoir atteindre la mine qui se situe à l'intérieur. Une fois que nous avons taillé, nous avons relié le fil aux différentes mines et nous avons scotché. Ceci a été fait dans le but de limiter la longueur de la vidéo. Donc nous avons relié aux mines là de ce côté. Alors une fois que nous avons fait ceci, nous avons relié un morceau de bois. Question de que les deux ne se touchent pas, qu'il n'y ait pas de contact entre les 2 mines de crayon. Donc un crayon ici va nous représenter l'anode et l'autre la cathode. Une fois que nous avons relié ceci, ces 2 autres extrémités de courant vont être reliées à la batterie. Mais avant cela, nous devons introduire notre sel dans de l'eau, puis homogénéiser jusqu'à ce que l'on n'ait plus de grains de sel dans la solution. Alors commençons par là. On va ajouter notre sel, puis on homogénéise. Vous allez faire pareil chez vous. Vous allez homogénéiser jusqu'à ce que la solution ne contienne plus de sel. Que l'on ne remarque plus les grains de sel. On va dire que la solution est homogène. Une fois que notre solution sera complètement homogène, on va y plonger nos différentes électrodes, c'est-à-dire les 2 crayons. Et lorsque l'on va faire ceci, on aura dégagement de dihydrogène au cours de la réaction. Donc c'est pourquoi vous devez effectuer cette manipulation dans un endroit vraiment aéré. Je le manipule ici avec toutes les fenêtres ouvertes et il n'y a pas grand chose dans cette pièce. C'est la raison pour laquelle je l'effectue dans cette pièce-ci. Bien. Notre solution étant homogène, nous pouvons maintenant brancher les différents courants des électrodes sur la batterie.
Bien, une fois que nous avons branché, Je crois que vous pouvez remarquer au niveau du crayon branché à la borne négative de la batterie, l'action des petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des traits autour du crayon. C'est le débit d'hydrogène. Cela signifie la réaction. Donc, si vous n'avez pas ces bulles. Une fois que la réaction a commencé, je vous conseille de la laisser le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous constatez qu'il n'y ait plus de dégagement de bulles au niveau du crayon. À ce moment-là, la réaction aura été complète et donc vous pourrez retirer vos électrodes.